vous donne tout de suite la parole. C'est la sortie du Conseil des ministres. On écoutera tout à l'heure, je le dis depuis un instant déjà, Gabriel Attal. Allez-y, je vous en prie. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça montre aussi toute la difficulté, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en effet, elle comptait confiner vraiment sur le week-end de Pâques. Elle change d'avis. C'est bien qu'elle s'excuse, mais je vois pas pourquoi ce reproche doit. Enfin, je vois pas pourquoi vous dites que nous, ça serait le cas. C'est-à-dire que le président de la République assume ses actes, ses actions. Si demain il doit s'excuser, il s'excusera. Et si ça se passe bien, eh bien, on se félicitera ensemble parce que. Mais je crois que c'est important de le dire. Quand vous parlez d'Olivier Véran. Quand vous parliez d'Olivier Véran qui dit l'autosatisfaction, il explique les décisions, il explique quand il y a du retard. On n'est pas fier quand il y a du retard dans la livraison des vaccins. Je crois qu'il faut aussi un peu nuancer et pas faire de la politique de tout. Et par rapport aux annonces qui sont faites et par rapport... attendez, je finis moi aussi mon intervention. Quand on parle des 10 millions, je pense que c'est important aussi de mettre des objectifs et de tout faire pour essayer de les atteindre, même si on dépend de tas de choses différentes. Je partage moyennement votre avis. Bon, là, pour le coup, c'est pas politique. Je fais quand même pas mal de débats avec des scientifiques. Et ils sont certains quand même, enfin, il y en a quand même beaucoup qui disent travailler sur des traitements et que même ils affinent les traitements au fur et à mesure de l'avancée parce qu'ils connaissent mieux le virus, qu'ils arrivent à adapter, mais qu'ils s'adaptent à la mutation, etc. Certains traitements sont déjà utilisés aujourd'hui en France et ailleurs et on devrait s'inspirer aussi. Exactement. Cette question est sortie du débat politique et médiatique, malheureusement. Exactement, mais je ne pense pas du débat scientifique. Donc, d'ailleurs, c'est souligné de plus en plus qu'il y a moins de formes graves. Mais tout est politique. C'est très important parce qu'une stratégie, là, on dit vacciner matin, midi et soir, mais le président aurait pu dire l'autre pied. C'est aussi les traitements. On l'a jamais entendu. D'ailleurs, matin, midi et soir, c'est une alors qu'il lit beaucoup les non, mais parce que l'attente, elle est vraiment sur la vaccination. Donc, mais si un traitement, il faut pas s'appuyer. Oui, mais parce qu'on n'a pas encore le traitement qui permet de soigner les formes graves. Il y a ça aussi. C'est que moi, de ce que j'entends des scientifiques, c'est pas forcément ça. Mais voilà, après, le fait d'aller chercher les vaccins ailleurs, enfin, ça a été dit également. C'est oui, si ça passe par les différentes agences qui habilitent. Thierry Breton a dit non, par exemple. Même commissaire européen la dernière français. fois a bien dit que voilà. Je crois qu'il y a un peu de friture sur la ligne entre le gouvernement et le commissaire européen. Mais voilà, tout est exploité. On ne peut pas laisser penser que le gouvernement ne met pas tout en œuvre pour essayer d'aller vite et de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'est pas sur les plateaux toutes les 2 minutes pour dire on est allé là, on regarde ce qui se fait là, qu'il le fait pas. Si je peux me permettre, la logique actuelle, qui est tout sur la vaccination qui n'arrive pas, et le confinement, couvre-feu, etc., crée aujourd'hui dans certaines PME et certains commerces des manques que l'État essaye de combler à coût de centaines de milliards au final. Est-ce que ces centaines de milliards, plutôt que d'empêcher les gens de travailler et les Français de sortir, on ne pourrait pas avoir une politique proactive de recherche intensive? L'ivermectine, j'ai moi aussi lu des rapports qui disaient que c'était efficace. Je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas, d'accord? Mais ça vaut le coup. Pour le coup, il y a des contre-études là, je ne suis pas capable. D'accord, mais ça vaut le coup. Plutôt que de dépenser des milliards demain, de dépenser des milliards aujourd'hui pour que les recherches soient actives. Je peux me permettre de dire. C'est ça que je comprends pas. Imaginons, allons dans le débat, je trouve que c'est passionnant et merci d'avoir évoqué ce sujet. Pourquoi le gouvernement ne pousserait pas? Est-ce que ce ne serait pas de son intérêt? Bien sûr. Est-ce qu'à pousser et que finalement on puisse se sortir de ça? C'est incompréhensible. Vous parlez des traitements ou de la recherche? Parce que l'investissement dans la recherche, je tiens quand même à dire que ça fait des décennies qu'il n'y avait rien eu au niveau de la recherche, qu'on a quand même voté la loi recherche avec des budgets afférents, peut-être pas suffisamment, il faut peut-être aller plus loin, etc. C'est un état d'esprit. Il faut quand même en parler aussi. Mais c'est un état d'esprit aussi de dire qu'on fait de la recherche une priorité. Donc oui, mais il faut. Ce qui est quand même incroyable, c'est que des petites choses positives, il faut les mettre aussi en avant. C'est important. Pour les médicaments, on est en guerre. La France, d'ailleurs, je parle sous le contrôle d'une docteure en pharmacie. Pour les médicaments, la France était, je crois, premier en Europe il y a quelques années. Là, on est 4e. Là, on est parti. Bon, c'est bien qu'il y a eu un problème quand même toutes ces années. Bon, c'est tout. Et je dis pas une responsabilité, mais il faut s'interroger. On a perdu le contrôle. Et pourquoi, monsieur D'Artigol, le sursaut? Bonjour. Comment? C'est l'heure de la sieste en même temps. Non, mais il est fatigué. Hier, il était chez Pascal Pro. Il était avec Gabriel Attal. Il a poussé le porte-parole de gouvernement. C'est lui. Alors que j'étais un défenseur de Alto Cadence Infernale. Je vais pas faire un jeu de mots, mais c'est un staccanoviste. Non, mais je pense d'abord, je suis très content parce que ce que vous venez de dire, on ne l'a pas entendu au cours de la dernière période sur les traitements. Donc, malheureusement. Donc c'est important de le remettre dans le débat.
on veut tous la sortie de crise. Moi, j'attends, pour tout vous dire, j'attendais l'arrivée de Gabriel Attal. Je ne veux pas passer mes journées avec lui. Mais je suis bien curieux de voir s'il y aura sur ce Conseil des ministres une inflexion ou un changement de pied. Qu'est-ce qui va se passer? Attendez, puisqu'on est dans un peu le débat sémantique, alors on sourit, c'est un peu détendu, je suis arrivée, ça nous fait du bien. Vous avez les nouveaux éléments de langage? Mais quand on voit le professeur Delfrécy, on sourit moins, parce que ce qu'il nous dit encore, et il nous dit, il prévoit une sortie de crise cet automne, grâce à la vaccination de masse. Ah bah... Oui, mais pour vacciner de masse, on est obligé d'avoir des doses. On tourne en rond. C'est toujours le même problème. Il n'est pas raccord avec le calendrier donné. Bravo, c'est ça que je voulais faire dire. Voilà. Donc, il rajoute une date alors que. Ouais, voilà. Encore, mais il faut un repas à moins de 6 avec Delfrécy, Véran, le président de la République, Attal et. Non, mais on sourit un petit peu, madame. Non, mais très sincèrement. Non, mais la question, je vous dis, du vecteur de la communication est essentielle. Et c'est vrai qu'hier, sur ce plateau, avec Pascal Praud et vous-même et d'autres, Gabriel Attal, j'ai trouvé clair, j'ai enlevé le relativement. Oui, il est clair. Je trouve que voilà, quand on ne sait pas, il le dit, quand on sait, il essaie d'amener des objectifs, et ça, c'est important. Vous-même. Oui, mais il y a des choses. Converti, c'est pas le mot, mais effectivement, je pense que ce langage de clarté et de vérité, quand il est sincère, les Français le méritent. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. On leur a dit beaucoup de choses, l'inverse le lendemain, et l'inverse à nouveau le surlendemain. On leur a demandé des efforts accrus, des faux semblants de relâchement. Ils sont résilients. Ils ont supporté énormément de choses. La moindre des choses qu'on peut faire vis-à-vis de ces efforts, c'est de leur dire la stricte vérité et de ne pas entretenir des vieilles lunes. Oui, mais si on genre, on va vacciner 70 millions de personnes. C'est ça, monsieur Jacobi. On ne le sait pas. On sait de certaines choses, par contre, qu'il y aura des variants, que ce virus est tenace et que peut-être ça ne va pas se résoudre un jour ou deux et que donc il faut des mesures de fond. On ne s'en sortira pas simplement en changeant des horaires de couvre-feu, en fermant les blanchisseries le lundi et les cordonneries le mardi. On s'en sortira en vaccinant, en faisant des recherches sur les remèdes et en redonnant les moyens à l'hôpital. Et là-dessus, on voit bien que le compte n'y est pas. Mais madame la députée, peut-être que, et vous êtes porte-parole quand même du groupe à l'Assemblée, peut-être faire avancer la communication autour des traitements. Ça serait bien qu'on nous dise peut-être parfois le jeudi, consacrer les 5 dernières minutes de la conférence de presse. Voilà où nous en sommes. Moi, j'avais interviewé, je crois, un responsable de l'Institut Pasteur de Lille, très intéressant, qui travaille sur un nouveau traitement et qui me dit, en fait, on ne met pas assez en valeur ces traitements. Peut-être tout simplement une communication, voilà où nous en sommes. Je sais Sans pas, doute, qu'est-ce mais que vous en après, pensez ? c'est toujours la problématique, et je le dis, c'est de rester assez clair, c'est qu'il ne faudrait pas aussi que ça démotive pour aller se faire vacciner, vous voyez, parce que c'est aussi ce risque-là. Donc, je me permets de le dire, mais il faut au moins qu'on dise qu'il y a en effet des avancées sur des traitements, sur tel type de traitement, mais il y a eu de telles confusions aussi sur les traitements. Rappelez-vous, quand le professeur Raoult, on le voyait toutes les 2 secondes, après, c'est compliqué aussi, il faut que ce soit clair sur les traitements, parce que maintenant, si on commence à avancer des mais enfin, je pense qu'on est assez mûrs aujourd'hui, on a presque un doctorat en épidémiologie tous. Dire qui travaille, comment et sur quoi, oui. Emmanuel Macron était allé lui rendre visite, il avait d'ailleurs raison. Je ne dis pas qu'il avait eu tort, et tout le monde a le droit de s'exprimer, heureusement. J'estime que c'est une interrogation qui doit vraiment être mise sur la table. Moi, je trouve... On perd on dépense beaucoup d'argent aujourd'hui, chaque jour, pour le confinement ou le reconfinement, ou on l'appelle comme on souhaite. On peut aussi mettre de l'argent dans la recherche. Mais en fait, il faut les traitements. Mettre tout de notre côté, s'en sortir. Exactement. Voilà. Les vaccins, les traitements. Voilà. Et pas uniquement parce que. Oui, mais ne faites pas comme si c'était pas fait, parce que je trouve que c'est pas. Non, il y a des scientifiques qui travaillent derrière et qui le font. Peut-être qu'on communique pas dessus. Je termine juste mon propos, parce que on le fait, comme vous dites, madame, effectivement, on le fait pour des traitements onéreux comme les anticorps monoclonaux ou comme le remdesivir à l'époque, mais on a constaté finalement que ça ne fonctionnait pas. Ce sont des traitements qui coûtent 2 000 € la dose. Pourquoi ne le fait-on pas pour des traitements moins onéreux qui permettraient de faire la guerre, entre guillemets? Non, mais communiquons là-dessus, qu'il n'y ait pas d'angle oublié dans le débat. Ce qui est inquiétant, je pense, pour les Français qui ont besoin d'avoir une perspective, et au-delà de la journée d'après, c'est d'avoir un personnel politique, notamment le Premier ministre, qui, lorsqu'il parle, nous dit « vous ne pourrez pas faire la chasse aux œufs à Pâques, vous devrez déjeuner à On ne va pas changer Castex, là. Non, mais d'accord. Surtout qu'il nous reste 1 minute, ça va être compliqué. Ce n'est pas à la hauteur, et les Français ont besoin d'espoir. Mais vous voyez là, vous m'avez dit tout à l'heure, Angela Merkel, c'est ce qu'elle avait dit pour Pâques. Pas de chasse aux œufs. Oui, vous voyez, le modèle allemand parfois ne fonctionne pas. C'est dommage de le suivre que dans ces cas-là. Bon, en tout cas, merci pour ce débat. On a attendu Gabriel Attal. Il viendra pour Clélie Mathias. Clélie, c'est à vous.